Bonjour à tous, bienvenue sur KTO. Aujourd'hui, dans Chemin de vie, j'accueille un moine, écrivain, romancier à 16 heures, ancien aumônier de prison. Il nous expliquera un petit peu son parcours. Père Michel Gnossa, bonjour. Bonjour. Vous définissez vous-même comme un pèlerin de l'invisible. Oui. Alors vous nous expliquerez ce qu'est l'invisible pour vous. Un routard de l'invisible. Alors l'invisible pour vous, c'est Dieu. C'est Dieu, bien sûr. Vous avez passé votre vie à quêter Dieu, mais pourtant vous n'avez jamais vraiment... Je n'ai pas passé toute ma vie puisque je suis encore en vie et que je vous parle et que je continue ma quête. Voilà, vous continuez votre quête et en même temps vous n'avez jamais véritablement remis en question l'existence de Dieu. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Voilà, durant cette demi-heure, mais avant cela, comme chaque semaine, je laisse la parole à Laure. Laure, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous allez donc nous dresser le portrait du Père Michel. Bonjour Père. Donc, alors, quand j'ai voulu résumer votre vie, je me suis rendu compte que vous étiez, d'une certaine manière, bien sûr, l'arroseur arrosé, car vous êtes devenu moine pour être cloîtré et pour prier ceux qui sont dans la vie, et finalement, vous vous retrouvez dans la vie pour prier ceux qui sont cloîtrés. Alors, votre vie commence en 1942 en Charente-Maritime, dans une famille catholique pratiquante. Vous ferez d'ailleurs vos études chez des jésuites à Bordeaux. Et c'est en 1960, vous avez 18 ans, que vous entendez l'appel du Seigneur à vous consacrer entièrement à lui. Vous rentrez alors quelques mois plus tard dans l'abbaye de Melray chez les cisterciens pour faire votre profession solennelle 5 ans plus tard et être ordonné prêtre 2 ans après. Vous avez alors 25 ans. Mais malheureusement, vous êtes victime d'un accident cardiaque. Vous êtes alors en danger de mort. Les médecins vous opèrent 4 fois du cœur et vous mettent en garde, je cite, « Si vous restez bien sage, on vous a prolongé de 5 ans ». Donc après 2 ans d'hospitalisation, il est donc impossible pour vous de reprendre la vie monastique. Direction alors la prison d'arrêt du Mans pour un remplacement de 3 mois qui finalement se transformeront en 20 ans. Et c'est là, en prison, que vous trouvez ce que vous étiez venu chercher en entrant dans les ordres, la pauvreté et la simplicité. Mais c'est aussi là que vous apprenez à surmonter vos peurs grâce à toutes ces personnes si démunies de bonheur qui vous entourent. Après ces 20 ans dans le milieu carcéral, vous prenez votre crayon pour écrire une lettre de 6 pages à Elisabeth Guigou, alors garde des Sceaux, pour lui faire part des conditions scandaleuses d'incarcération dans les maisons d'arrêt en France. Mais ce sont les bâtons dans les roues de l'administration pénitentiaire qui vous amènent à démissionner quelques mois plus tard. Une démission que vous expliquerez d'ailleurs dans votre livre « Pèlerin de l'Aube ». Et à partir de ce moment-là, et cela jusqu'à aujourd'hui, vous rejoignez le monastère de Notre-Dame de la Merci-Dieu, toujours dans le diocèse du Mans. Et là-bas, vous partagez votre temps entre les offices quotidiens, les prédications et les accompagnements individuels. Mais vous n'oubliez pas pour autant, bien sûr, la prison et ses habitants en lisant les lettres de détenus que vous recevez régulièrement. Mais c'est à la Merci-Dieu que vous avez le temps de vous consacrer à votre passion, l'écriture. Vous avez d'ailleurs écrit 5 livres, notamment sur la prison, et ce dernier livre, le roman Les Chemins d'errance, où vous racontez l'histoire de plusieurs jeunes en quête de sens, car en fait, la quête semble bel et bien être la trame de votre vie. Qui n'est pas fini, si j'ai bien compris. Non, j'espère, enfin... Comme dit vous, est-ce que je peux faire une toute petite rectification à votre... Lorsque je suis sorti de l'hôpital, mon abbé m'a envoyé comme aumônier des religieuses de la Merci-Dieu. Il y a donc 33 ans que je suis chez elle. Et c'est en plus que j'ai été aumônier de la maison d'arrêt du Mans, mais c'était en 2e poste. Voilà. D'accord. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Laure. Ouais, donc Laure l'a souligné, je l'ai souligné aussi, et puis c'est vrai que ça semble être la trame de vos ouvrages, et puis sans doute de votre vie, c'est cette quête incessante, et pourtant vous êtes rentré, on va le découvrir tout de suite avec cette première photo que vous avez apportée, très jeune, au monastère de Melray. Alors là, c'est une vue aérienne du monastère où vous avez passé les premières années de votre vie d'adulte. 13 ans, pratiquement 13 ans. C'est là que vous avez découvert la vie d'adulte, puisque vous êtes rentré, vous aviez 18 ans. Oui, mais vous savez, peut-être que on était, de mon temps, on était adulte plus rapidement qu'à notre époque. Les années qui ont suivi la guerre ont été quand même assez dures pour tout le monde. C'est après 68 que tout a basculé un petit peu.
Mais je regrette pas du tout d'être rentré à 18 ans. Mais c'est vrai que c'est étonnant. On le lit dans ce livre-là que Laure a cité, Le Pèlerin de l'Aube, où vous parlez de vous. C'est une lettre que vous adressez à votre frère, donc vous vous livrez. Et vous dites, quand vous rentrez là, vous ne connaissez rien. Finalement, pour vous, le chant grégorien, vous le dites, c'est quelque chose de très morne. Enfin, vous êtes presque un peu déçu par ces rituels. Qu'est-ce qui vous attirait dans cette vie monacale ? Je pense que très profondément, c'était avant tout une vie de pauvreté et de simplicité que je cherchais. C'est-à-dire retrouver peut-être l'homme dans sa dimension la plus profonde. Le travail de la terre me plaisait beaucoup. Parce que c'était un retour aux sources. Peut-être étais-je un peu écologique avant l'heure, hein, ça c'est... Mais c'était surtout une vie de simplicité, je pense. Et la vie communautaire, et la vie communautaire, mais c'est très dur. Ça, je crois que tous les religieux vous le diront, c'est parce que c'est la confrontation entre différentes éducations, différentes formations, et il faut apprendre à cohabiter. C'est une très bonne école de vie, vous savez, la vie monastique. Ouais, enfin, vous en parlez aussi toujours dans ce livre-là, d'une vie dure, mais la réalité est difficile, avec des repas très pauvres, le réveil à 3h du matin, le froid l'hiver. Surtout à l'époque, quand je suis rentré. On est avant le concile. On est avant le concile, je suis antéconciliaire, vous savez, j'aime bien le rappeler, mais c'était la sombre trappe telle que... Elle existe encore dans le fond des mémoires. C'est la flagellation chaque matin. La flagellation, on prenait la discipline. C'était le vendredi après l'office de nuit. En hiver, ça faisait beaucoup de bien parce que ça réchauffait, ça remuait les sangs. Là, c'était. Et puis voilà, c'est bon. Enfin, c'était plus folklorique que. Vous en avez pas souffert finalement, ce que vous. Oh, ben vous savez, il faut prendre tout ce qui se passe avec un certain humour, parce que sinon, alors là, on se flinguerait tout de suite. Je crois qu'il n'y aurait plus moyen de vivre, là. À cette époque-là, vous disiez ça, là? Vous aviez un peu plus de 20 ans? Non, c'était un peu folklorique, vous savez, ça... Il y a des petites choses comme ça. Peut-être que j'ai un certain humour aussi qui me permet de passer au-dessus de beaucoup de choses et de... Une certaine philosophie, oui. Une certaine philosophie, voilà. Mon professeur de philosophie, justement, chez les jésuites, m'avait dit, nous avait appris à ne jamais nous prendre au sérieux. Et je crois que c'était la plus grande leçon qu'il nous a apprise. Jamais se prendre au sérieux, parce que vous parlez aussi de prendre les choses au sérieux. Ça, mais soi-même, vous savez, c'est... Parce que vous parlez aussi de compétition pénitentielle. Ah ben oui, j'ai eu vraiment cette impression... C'est un peu cynique, parfois. Oui, non, mais j'ai eu vraiment cette impression pendant le noviciat que était un bon moine celui qui faisait le plus de pénitence. Alors c'était à qui en ferait le plus, au risque de dégrader toutes les santé et puis tout... non, c'est pas cynique, c'est réaliste. Je pense que c'est réaliste, et dans la vie actuelle, même dans la vie ecclésiale actuelle, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Parce qu'on a confondu trop souvent le mot pénitence avec le mot conversion. Lorsque, au XIXe siècle, la Vierge Marie apparaissant à Bernadette Soubirous ou aux enfants de Pontmain et à la Salette disait toujours pénitence, pénitence, les hommes du XIXe siècle ont traduit par pénitence, alors qu'en fait ce qu'elle voulait dire c'était conversion, convertissez-vous. Et se convertir, c'est-à-dire c'est se renouveler. Alors bien sûr l'ascèse est quelque chose de très important à ce moment-là pour pouvoir dépasser justement tous ces clivages folkloriques, appelons-les folkloriques. En même temps, vous avez beaucoup de respect. Enfin, vous les nommez les grenouilles de bénitier, c'est comme ça qu'un peu qu'on les appelle. Ces chrétiens qui prient d'une façon très ritualisée. Oui, parce que je pense que, vous savez, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, et je pense que tous, à travers même des petites pratiques qui nous agacent peut-être, si à travers ces pratiques les personnes découvrent Dieu, eh bien, il faut qu'elles les mettent en pratique. Voilà, c'est... Même pour vous, mais moi j'ai mes petites dévotions, j'ai mon petit... j'ai mes saints préférés, mais je pense que ça aussi, ça fait partie...
peut-être d'une certaine enfance spirituelle, et je crois que faut pas être sectaire ni cataloguer tout. Dogmatique. Oui, d'ailleurs j'ai tout un chapitre sur le dogmatisme. On va découvrir la deuxième photo. Alors c'est plus dans l'intimité, c'est une discussion intime avec Jean-Paul II. Oui. C'est la première fois que je livre cette photo. J'en ai plusieurs, mais celle-là je l'aime beaucoup parce que vous pourrez remarquer que Jean-Paul II me tient le bras et m'écoute avec énormément d'attention. Cette photo date de 1994. Il avait rencontré Ali Aqsa. Il l'avait retrouvé, nous en avions parlé avant, et puis il était très préoccupé par le monde des prisons, et puis surtout par comment peut-on être méchant. Voilà, ça c'était une question qu'il se posait, mais continuellement. Pour lui, la miséricorde, d'ailleurs il a écrit son encyclique sur la miséricorde à cette époque-là, il se demandait, mais comment peut-on tirer sur quelqu'un, comment peut-on en arriver là. Alors évidemment, il me demandait... Il cherchait des réponses Il cherchait des réponses, parce que quand je lui disais que moi je rencontrais quotidiennement, et j'ai eu un peu plus de 25 000 détenus qui sont passés dans mon bureau. Bon, ils n'ont pas tous tué, mais j'ai eu toutes les pires horreurs, je crois que je les ai rencontrées. Et qu'est-ce que vous avez pu lui répondre alors? Comment peut-on être méchant? Comment expliquer? J'ai dit que justement la miséricorde de Dieu était tellement grande que nous étions tous des enfants de Dieu. Quel que soit ce que... Après, moi, mon rôle, c'était d'aider peut-être ces hommes à voir ce qui ne marchait pas dans leur vie. Mais surtout, moi, j'ai rencontré à travers ces hommes-là des enfants de Dieu. Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre. Et pour moi, ça, c'est primordial. Vous le dites dans votre livre, je vais lire un petit passage. L'homme, j'en reviens toujours à lui, quels que soient les actes qu'il pose, reste toujours un homme. Il a parfois le visage d'un monstre, il n'en est pas moins mon frère, et moi, qui suis-je au milieu de tout cela? Un homme aussi, ni meilleur ni pire qu'un autre, un homme qui a eu cette chance un jour de découvrir le visage de Dieu. Oui. Et je crois que ça c'est... C'est en substance ce que vous avez dit à Jean-Paul II ce jour-là, mais c'est étonnant, vous, le petit prêtre français qui donne une réponse... Oui, nous avions encore célébré avant ensemble, nous étions 3 là dans la chapelle, et ça m'avait beaucoup impressionné de me trouver, j'étais à sa gauche, juste à sa gauche, ça m'avait beaucoup impressionné, et en même temps je m'étais dit, mais c'est formidable là, nous sommes que 2 prêtres. Il est peut-être pape, moi je suis aumônier de prison, c'est aussi valide et aussi valable l'un que l'autre. Alors Jean-Paul II, forcément on pense aussi à la souffrance, et puis là vous parliez de l'attentat, donc c'est aussi sans doute la peur de mourir. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça. Enfin, oui, parce qu'on a tous peur de mourir. Même un prêtre qui... On imagine les prêtres qui ont peut-être moins peur parce qu'ils sont plus... Alors là, mais c'est complètement idiot. Là, ce que... enfin, non, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que, comme je dis dans le livre, je suis un homme, et donc j'ai des réactions d'homme. Et heureusement que j'ai des réactions d'homme, parce que sinon je serais une espèce de Superman pas du tout au point, là. Surtout que la mort, peut-être comme Jean-Paul II, vous l'avez frôlé de près, Laure l'a dit. La mort, je l'ai frôlée de près, je l'attends avec une certaine curiosité quand même. Je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais j'attends un petit peu comme une vieille maîtresse avec laquelle on a vécu, on s'est coltiné, et puis il y a la rencontre. Parce que, oui, il y a eu un diagnostic vital à un moment, les médecins vous donnaient 5 ans au mieux. Oui, même il y a eu un moment où c'était encore moins. Et donc là, il y a des pages dans ce livre, toujours le Pèlerin de l'Aube, où je raconte ma peur, et je la revis encore, cette peur. Vous ne pouvez pas savoir. Encore tous ceux qui ont frôlé la mort, s'ils veulent bien y repenser, sont confrontés à cette vision-là. Ça semble une évidence, mais c'est vrai que vous dites, c'est elle, paradoxalement, qui m'a donné un appétit de vivre. Oui. Ça, certainement. Et
j'ai dû accompagner pendant quelques années plusieurs, c'était j'allais dire la grande époque malheureusement, de la maladie du sida. Dans la même année 94, j'en ai enterré 25 ex-détenus, c'était donc... et tout le monde a peur de la mort. Vous savez, la confrontation avec elle, c'est toujours une remise en question de soi-même. Et puis, il y a toujours ce pari de Pascal qui s'impose à nous. Et si Dieu n'existait pas? Voilà, c'est pour ça aussi que je me définis, comme l'a dit Laure tout à l'heure, comme un pèlerin, comme un routard. Pourquoi? Quel est le rapport avec le... Parce que je suis un pèlerin, je suis à la recherche de Dieu. Je vais toujours j'essaye d'aller toujours un peu plus vers Dieu, vers cet invisible qui nous pose question. Et dans mon dernier roman, c'est exactement la même... d'ailleurs, ça parle de pèlerinage, justement, à cause de ça. Oui, ça parle de pèlerinage parce que cette notion de pèlerinage est pour moi très intéressante. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Qui s'arrêtent. Nous arrêtons de temps en temps, il y a des stations, et puis il faut repartir, il ne faut surtout jamais s'arrêter. Il ne faut pas être statique, vous voyez. Nous sommes des pierres vivantes, nous ne sommes pas des pierres statiques là, qu'on a sculptées et puis qui sont à leur place. Mais comment on peut... Enfin, vous allez encore me dire que c'est un peu idiot, mais j'y vais quand même. Comment on peut célébrer une messe et puis peut-être 1 heure ou 2 heures avant s'être dit « et si Dieu n'existait pas ?» Mais je pense que tous les prêtres se posent cette question. Vous savez, au moment de la consécration, je me pose toujours la question. Moi, c'est quelque chose de formidable, cette rencontre avec Dieu, et c'est en même temps l'acte de foi. L'acte de foi, c'est faire confiance. Ça fait 48 ans que je suis rentré au monastère. Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais. Je ne regrette absolument pas les chemins que ma vie a pris alors que je rentrais justement au monastère pour avoir une vie bien réglée, bien minutée, bien tout ce que vous voulez. Et puis ça a été brusquement non pas la panique, mais être à la disposition. Je crois que être moine, c'est être à la disposition de Dieu. Et puis aller là où il veut t'emmener, c'est... Et faire confiance, comme vous le disiez. Faire confiance, mais ça c'est l'acte de foi. Au-delà du mystère. Et le mystère, tout est mystérieux. C'est... À ce moment-là, il y a un moment où il faut dépasser les clivages et puis se laisser prendre. Vous voyez Charles de Foucault dans son acte d'abandon, vous voyez tous les grands mystiques, là, je pense en particulier à Don Vital Leaudet, dont j'ai écrit la biographie aussi. Et c'était un homme qui avait peur de tout, un Normand scrupuleux. Et puis la rencontre avec l'enfant Jésus l'a complètement transformé. Vous parlez de Charles de Foucault, enfin, il y a eu des rencontres, il y a eu... Vous voyez Didier Decoing, vous voyez Claudel, vous voyez Frossard, vous voyez tout ce dont on parle. Il y a eu des rencontres. Claudel, il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre au 6e pilier de Notre-Dame durant les vêpres de... cette rencontre alors Moi, je ne sais pas comment elle s'est faite. Je me suis réveillé un matin en me disant je rentre à la trappe. Et puis voilà. Et je pense qu'il y a eu une rencontre à ce moment-là. J'avais été peut-être très impressionné par un tableau. J'en parle d'ailleurs, je crois, dans mon livre, de Salvador Dali. Comme quoi, vous voyez, même Salvador Dali peut mener à Dieu. Son Christ qui est au musée de Glasgow, je crois. C'est le Christ de Saint-Jean-de-la-Croix qui... J'avais été impressionné. Bon, mais ça ne m'avait pas... Et puis, je me suis réveillé un matin en me disant, je rentre à la trappe. Et j'y suis rentré 6 mois plus tard. Voilà.
À 18 ans. Alors aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, en fait, vous êtes au monastère de la Merci-Dieu. Oui. Alors là, pour vous, c'est vraiment une expérience à la fois de la solitude aussi, peut-être plus qu'à... Oui, parce que là, c'est une communauté de religieuses, Voilà, donc vous je êtes suis le seul homme. Je suis à leur disposition pour célébrer la messe en particulier, et puis pour les accompagner. Mais je vis seul, là. Je suis un petit peu comme un chartreux, là, à ce moment-là. Vous voyez, Vous vivez presque un peu à part. je vis à part, oui. Presque un peu en ermite. Enfin, en ermite, oui. J'ai 3 pièces, et puis un grand parc. Et donc, mais là, même, cette c'est plus ouvert que simplicité... chez les chartreux. Ouais. Et là, c'est pas le grand silence, là. et cette simplicité, cette pauvreté, vous la vivez peut-être plus que... Mais c'est-à-dire que puisque... la prison m'a beaucoup appris cette pauvreté, cette simplicité. Pauvreté d'abord de cœur. Avant de la pauvreté des moyens, il y a la pauvreté de cœur. Et je crois qu'on n'en parle pas suffisamment. Parce que la pauvreté, c'est pas une question de plus ou moins 20 centimes. C'est d'abord cet abandon total à la volonté de Dieu. Accepter que Dieu vienne dans votre cœur et puis vous prenne là comme un... Je crois que c'est ça qui est le plus important dans la pauvreté. Accepter que Dieu vous prenne... Oui, et vous mène. Accepter d'être mené par Dieu. C'est ça la vraie pauvreté, me semble-t-il. Enfin, c'est mon expérience là que je donne et que je ne peux pas... C'est peut-être pour ça que vous êtes rentré à la trappe à 18 ans, c'est cette acceptation. Peut-être, oui. Oui, il y avait... Vous savez, je crois qu'il ne faut pas trop non plus banaliser tout parce que... sinon, je me retrouverai sur un divan à longueur de journée. Et je crois que la vie est beaucoup plus importante à être vécue qu'à se regarder le nombril tout le temps. C'est un peu ce que vous faites quand même dans la... Oui, parce que... Mais ce livre-là, Le Pèlerin de l'Aube, il arrivait après mon premier livre, donc sur les prisons de la honte, où là, je m'étais lâché, j'avais dénoncé donc les conditions de détention en France. Et à la suite de la publication de ce livre, j'ai reçu un peu plus de 3000 lettres, auxquelles j'ai toutes répondu. Et puis alors, après, c'était devenu un peu lancinant. Et je voulais surtout montrer que je ne voulais pas, et je vais peut-être choquer certains téléspectateurs, tant pis, mais je ne voulais surtout pas devenir l'abbé Pierre des prisons. Voilà, je voulais montrer qu'il y avait autre chose, que ma vie, c'est d'être à la disposition de Dieu, et puis... Il y avait l'espérance. L'espérance. Vous concluez le livre sur l'espérance aussi. Oui. Vous dites que c'est la plus belle invention de Dieu. Oui. C'est d'ailleurs ce que Benoît XVI a dit, lui aussi. Donc, nous nous retrouvons absolument. Et alors, le livre Pèlerin de l'Aube, vous le finissez, en fait, c'est pas vous qui finissez, c'est vous laissez par le credo. Par le credo. Ouais, alors c'est une espèce de... Alors c'est un livre qui s'adresse à votre frère, là c'est presque au-delà des mots. C'est à mes frères. D'accord. À tous mes frères, là. Voilà, il y a un moment où le mystère, on ne peut pas prendre un scalpel et puis démonter le mystère ou alors on tombe dans la gnose, là, à ce moment-là. Et où il faut savoir reconnaître qu'on est enfant de Dieu, et puis je crois en Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la messe, on dit tous ensemble, je crois en Dieu. On ne dit pas, nous croyons en Dieu. C'est donc une adhésion personnelle de chacun, à la fois. Et c'est cette adhésion personnelle, dite collectivement, qui fait l'Église. C'est des petits raccourcis, là, que je prends. Bon, Père, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, donc un roman qui se lit vraiment... C'est un roman, mais qui est dans la ligne du Pèlerin de l'Aube. Je pense que c'est des rencontres. Voilà, c'est un roman c'est quand même un roman qui se lit, il y a plein d'espoir, ça se lit... Oui, on fait beaucoup de VTT, beaucoup de sport. Voilà, on voyage. On voyage en France et en Afghanistan aussi. Voilà. Donc les chemins d'espérance aux éditions libres d'errance. Je ne sais pas pourquoi. Oui, non, mais parce que je vous ai beaucoup marqué par l'espérance. Voilà. Aux éditions Libre à Diffusio. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est moi qui me remercie de m'avoir accueilli. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous sur KTO et à très bientôt. Au revoir.